Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui je reviens sur la fonction historique du roman. Nous allons voir que le roman est un art grand et noble qui interpelle tous les hommes et toutes les époques. Le roman s'adresse aux hommes du passé, aux hommes d'aujourd'hui et aux générations à venir. D'abord, pourquoi dit-on que le roman interroge le passé? En vérité, il y a des romans qui restituent des événements s'étant produits dans un temps passé. Ce passé peut appartenir à la vie proche de l'auteur lui-même, comme le roman autobiographique, ou à des personnes réelles situées dans un temps plus reculé, comme le roman historique. Quoi qu'il en soit, le récit repose sur un événement réel, connu et déjà vécu. Le narrateur en devient soit un témoin oculaire, actif ou passif, soit un historien esthète qui ne choisit que des séquences en rapport avec l'objectif que l'auteur s'est fixé. Chez les romanciers de la négritude, comme l'a dit Ousmane Sembène, j'ouvre le guillemets, le roman n'est pas seulement témoignage, mais une action au service de l'homme, une contribution pour la bonne marche en avant de l'humanité. Ensuite, on a dit que le roman interroge le présent. C'est parce que, tout simplement, il n'existe aucun roman qui ne nous libère pas du poids pesant des problèmes quotidiens. Il n'y a aucun roman qu'on lit de la première ligne à la dernière sans en tirer une connaissance historique, sociale, politique, culturelle, sentimentale ou langagère. Il n'y en a pas du tout. Qu'un récit soit réel ou fictif, il n'existe aucun moment de la lecture qui ne soit bénéfique à celui qui s'y adonne, même si l'on ne partage pas certaines opinions que le romancier y développe. On est comme téléporté, car on voyage sans bouger du siège où l'on est assis. Lorsque nous lisons un roman, soit on y assimile la maîtrise de langue en maîtrisant l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, le vocabulaire, ou soit on s'instruit par les sciences humaines, histoire, biologie, zoologie, ou soit on apprend une culture nouvelle, la coutume, l'habillement, les croyances des autres, ou soit on en tire une leçon de morale, comme le disait Claude Leroy, le bien contre le mal. Et le type d'écrit qui démontre bien cette représentation du monde réel, c'est le roman de Mars. Enfin, nous allons voir pourquoi le roman interpelle ou comment il interpelle le futur. C'est parce qu'il existe aussi des romans dont l'histoire repose sur un futur qui fait la somme du passé des hommes et de leur présent. Le récit devient vraiment visionnaire, simplement fantaisiste ou mieux encore prémonitoire. L'action représentée se déroule alors généralement dans un milieu spatio-temporel imaginaire, tout en étant le récit lui-même qui est inventé. Le roman d'anticipation en a l'apanage surtout. Pour preuve, il suffit de lire le roman de l'Américain Morgan Robertson intitulé Futility, publié en 1898. Celui-ci décrit 14 ans avant, avec les détails qui donnent le frisson, les mêmes circonstances qui ont causé le naufrage du Titanic dans la nuit du 13 au 14 avril 1912. C'est à croire que l'écrivain possède ce génie qui, comme dans la physique quantique, lui permet de vivre ici et ailleurs, d'entrevoir le réel sous tous ses angles et de l'anticiper. D'où cette audacieuse opinion de Jean Cocteau. J'ouvre le guillemets. Un roman est un récit qui dit toujours la vérité.